Un homme qui a une grande vision, qui veut entreprendre, qui veut faire des choses, il a besoin de quel type de femme? Ça sera en fonction de quel type d'homme il est? Non, Je dirais. non. Ne fais pas les trucs... non. Je te dis un homme qui a une grande vision et tu penses que c'est quel type de femme qui vous correspondrait? Ça serait une femme qui le connaît, qui croit en lui. Je pense que c'est la base, parce qu'il faut croire en lui. Qui le soutient, qui le protège contre vents et marées. Vents et marées, c'est les personnes qui ne croient pas en lui, la famille, voilà, qui est capable de faire front avec lui. Mais quand même qui le tient un petit peu. C'est-à-dire qui le connaît et qui sait comment lui parler. Ça veut dire que moi, je sais qu'il y a des moments où je vais faire appel à... Comment dire je cherche mes mots. Je sais qu'il n'y a que moi qui peux lui dire certaines choses par rapport à son histoire. Par rapport... Il faut être avec quelqu'un avec qui vous avez été franc, vous avez été sincère. Parce qu'il a été sincère avec moi, parce que je le connais sincèrement, je peux l'aider et l'accompagner. À certains moments, je vais lui dire, ne te lance pas dans ce genre de choses. Ne réagis pas à telle manière, parce que je suis capable je sais ce que ça peut provoquer en lui. Donc je dirais, il faut une femme qui le connaît bien et qui croit en lui. Voilà. D'accord. Franck, et toi, tu penses quoi? Toi, tu as besoin... En place. Et voilà, elle a un côté très carré, très cadré que je n'ai pas, ou du moins que je n'avais pas au début. Et ces remarques, je me rendais compte que ça m'était bénéfique. Même s'il y a toujours ce truc où tu te dis, je maîtrise, elle n'a jamais entrepris, elle n'a jamais fait de business. Ok. Mais elle a un cerveau, elle a une logique, elle voit, elle te connaît. Ouais, surtout. Voilà. Surtout, elle te connaît. Ça, c'est fondamental. Et je me suis dit aussi, c'est une personne... Moi, j'ai travaillé dans un cabinet comptable. Elle m'a cité... Des fois, elle arrivait à la maison avec des envies, des projets, des idées que moi, en étant dans un cabinet comptable, j'ai vu des personnes, on gérait le dossier des clients dans le cabinet comptable, qui arrivaient avec les mêmes idées qu'elle m'avait soumises et qui, au bout d'un an, des fois, ils vivaient une vie peinard. Parce que, je prends un exemple juste, quand tu as eu l'idée de livraison de petit déjeuner. Mais il y a 15 ans de ça. On est dans la Côte d'Azur. Livraison de petit déjeuner et tout. Pour se lancer dans ça, la cliente que nous, on avait en cabinet comptable, il lui fallait juste... elle avait démarré avec 500 €. Sauf que, justement, à l'époque, quand tu galères déjà pour avoir du boulot, tu te dis, on va se lancer sans ça, et si ça marche pas? Sauf que, moi, j'ai compris qu'il fallait lui faire comprendre que, et si ça marche? Et je lui ai mis un jour devant la figure, regarde, tous les projets que tu m'as cités, regarde, j'ai travaillé, j'ai géré les dossiers de tel en cabinet comptable. Ils l'ont tous fait. Aujourd'hui, ils sont peinards. Et de là, du coup, je savais que c'est quelqu'un aussi qui avait souvent des idées. C'est pas juste quelqu'un qui est structuré. C'est quelqu'un qui aime organiser les choses, qui aime mettre les choses en place, qui aime... Voilà. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à réveiller en elle. Et de là, ça s'est fait. Ok, c'est beau tout ça, Et toi? Ou pendant que je les transporte, voilà, c'est des avances. Il y en a d'autres qui, même sur la banquette arrière, si tu veux, tout de suite, voilà, c'est déjà arrivé. On a un pourquoi en commun qui dépasse tout, en fait. C'est quoi ce pourquoi? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite, et bien c'est le cas, on est ensemble. Ce podcast c'est assez atypique parce qu'une fois de plus, le Hemley camerounais a eu raison j'ai envie de dire, du calme, du flegme ou du moins de la douceur malienne. Parce qu'aujourd'hui le thème qu'on abordera, c'est l'entrepreneuriat en couple. Tu l'auras bien compris, j'ai deux protagonistes qui sont en couple et d'un côté, on a un Bassa venu tout dans Ngorma Poubi, dans le continent Cameroun. Et de l'autre côté, on a une Malienne. Comment est-ce que les deux se sont rencontrés? Je n'en sais rien. Mais toujours tu dis qu'aujourd'hui, c'est un couple qui fait plutôt bon chemin. Ils nous ont mis en difficulté pendant le week-end de l'écrivain 2024. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont eu l'outrecuidance, l'audace de monter un business ensemble. Bref, dans ce podcast, on parlera à bâton rompu de la vie de couple lorsqu'on lance un business ensemble. Les jalousies, les challenges, mais surtout les problèmes, tout ça sera développé ici, aujourd'hui et maintenant.
Bonjour Assitan. Bonjour Valère. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Ça va, je vais aussi bien que Samuel Eto'o à la tête de la FECA Foot. Je tiens à préciser que c'est la première fois que Assitan se prête à un tel exercice. Donc, on ne va pas lui faire de cadeaux non plus, on s'en fout. Voilà, elle a dit d'être là. Donc, maintenant, il faut assumer. Bonjour Franck. Bonjour Valère. Comment tu vas? Ça va très bien. Ah, comment on dit en pays bassin? On dit la manière. Ah, ça va. Ça va. On est bien important. Yes, je tiens à préciser une chose très importante, c'est que Franck est entre autres auteur du livre Sans limite, Vis pour tes rêves ou meurs avec tes croyances. Bref, on en parlera plus tard. Bon, honneur aux femmes. Assitan, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Alors, je suis Assitan Ipouk, l'épouse de Franck Ipouk. Yes. Maman de 3 enfants. Co-gérante de la société Bien Assis, société de transport de personnes. Ouais. Co-gérante également de la société de coaching Éclosion Coaching. J'ai une formation d'éducatrice spécialisée initialement. Et voilà. D'accord, ok. Et elle a oublié de préciser qu'elle vient du Mali. C'est très important parce que vous allez comprendre par la suite. Ok, merci beaucoup, Assitan. En tout cas, sois la bienvenue parmi nous. Merci. Et monsieur Franck, qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Pour ceux qui me découvrent, je suis Franck Ipouk. Je suis coach en développement personnel, préparation mentale et psychologie positive. Je suis gérant de la société de transport de personnes Bien Assis. Et je suis également auteur du livre Sans limite. Yes. Voilà. Ok, super. Tout ça est très sommaire. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Bien Assis, Éclosion Coaching et tout ça. Bon, moi, tout de suite, j'ai envie de mettre le pied dans le plat. C'est qui a eu l'idée de lancer ce business, ces entreprises-là? Alors, je dirais que c'est monsieur. Ok. Parce que je pense qu'il a toujours eu l'âme d'un entrepreneur, même dans sa jeunesse. Alors, c'était peut-être moins structuré, comme on va dire. C'était les petits business du quartier. Mais ça fait partie de lui. Il m'a longtemps tanné pour qu'on se lance. Mais moi, j'étais plutôt prudente, plutôt à me dire attends, le bon moment, c'est pas le moment, attends qu'on soit stabilisé. Et un beau jour, je me suis dit j'attends quoi en fait? On y va. D'accord. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là et depuis ça s'est pas arrêté. Ça fait combien d'années à peu près que vous êtes lancé? Ça fait combien d'années? 3... Oui, on va dire 3 ans. 3 ans. Voilà. Moi, ça fait 1 an maintenant que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à temps plein dans les entreprises. Voilà. Ok. Et du coup, tout de suite, je pose la question à Franck. Du coup, comment tu gères le fait que toi, tu as intention, tu veux lancer le truc et madame te dit non, attendons un peu, c'est pas le bon moment. Comment tu gères ça entre-temps? Comment tu négocies tout ça? Alors, en fait, c'est pas toujours évident. C'était un peu compliqué au début. Oui. Parce que moi, j'arrive, j'ai cette fougue-là, voilà. Et il faut dire qu'au début, j'ai quand même essayé de me dire, bon, je prends son rythme. Ça veut dire que même avant de lancer vraiment les entreprises, j'ai joué le jeu de celui-là qui va avoir, on va dire, je vais appeler ça comme ça, un cadre plutôt normal où j'ai mon petit travail, parce que j'avais une formation en ressources humaines, qui essaye de se contenter de ça et qui essaye de se dire que bon, on va amener les choses petit à petit. Mais c'est vrai, c'était vraiment pas quelque chose qui me correspondait. Donc j'avais l'impression d'être enfermé dans une sorte de bulle. Oui. Et donc du coup, comme elle disait souvent, j'avais toujours des petites business un peu à gauche, à droite. Voilà, j'achetais peut-être de la SAP, je revendais pour faire un peu de l'argent. Voilà. Et c'est vrai que à la longue, à un moment donné, pour l'amener de là-dedans, j'ai essayé juste de poser un cadre très simple. J'ai essayé d'être pragmatique. C'est quelqu'un qui... c'est une personne qui a plein de rêves aussi dans la tête, qui a toujours envie d'aider les autres, qui a envie de faire découvrir des choses à ses enfants, qui a envie d'être là pour ses parents, qui a envie de découvrir le monde. Et on s'est rendu compte que pour faire certaines choses, il faut de l'argent. Voilà. Je ne dis pas que c'est parce que tu entreprends que tu vas forcément gagner de l'argent, mais tu peux facilement accéder, avec le temps bien sûr, à un certain niveau de vie qui te permet de pouvoir réaliser ce que tu veux. Et donc de là, rien que dans les petits business déjà, quand elle voyait que le tout c'est d'être convaincant. Oui. Quand par exemple tu te lances sur une affaire et qu'elle se dit, bon, en 2-3 semaines, parce que tu as été téméraire, tu as été insistant, en 2 semaines par exemple, tu arrives à dégager un chiffre bien plus conséquent que ce que tu vas dégager en 1 mois si tu travailles.
souvent, ça convainc. Ouais. Il n'en faut pas beaucoup. Donc, Maintenant, c'est quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place. Oui. Et pour rajouter aussi, je dirais que c'est la vie aussi qui nous a mis qui nous a obligés à entreprendre, je dirais, parce que c'est vrai que pendant 10 ans, après ses études, il a cherché un poste de responsable, un poste qui méritait, pour lesquels il avait des qualifications. Il ne trouvait pas, ou à chaque fois, ça restait pas, enfin, c'était pas périn. Donc, pour dire la vérité, hein, pour rien cacher, un jour, il m'a dit, moi, le déclic pour moi, ça a été, et je pense qu'il s'en souvient même pas, il m'a dit, mais tu m'empêches de déployer mes ailes. Ah ouais, tu lui as vraiment dit ça? Ah, c'est fort ça. Et comment tu le vis ça quand il était très mal, ouais. très 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 mal. Je me dis, moi, sa femme, son épouse qui a décidé de l'élever, d'être là pour lui, c'est moi qui... J'étais très mal pris. Et, mais au lieu de me braquer, en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon, de toute façon, ça fait 10 ans qu'il tourne. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on risque de plus? Je me suis dit qu'il déploie ses ailes, parce que moi, c'est tout le contraire que je veux, en fait. Je veux qu'il s'épanouisse. Et donc, à partir de ce moment-là, tu te comportes comment quand Je me comporte en disant, on a déjà des enfants. Oui. Vas-y, fais ce que tu as à faire, tente, je te soutiens. Mais je veux assurer quelque part au moins ce que mes enfants mangent, quoi. Donc, moi, je reste dans mon emploi. Je lui dis, perds pas trop d'argent, s'il te plaît. Je lui dis même pas gagne. Oui. Et c'était mon défaut. Je lui dis, perds pas trop d'argent, s'il te plaît. Voilà, je reste derrière. Là où je peux le soutenir, je le soutiens. Là où je peux le couvrir, je le couvre. Voilà. Et comment est-ce que est-ce que tu en parles à la famille? C'est la famille qui m'en parle. Vous connaissez les familles africaines? Comment ça, c'est la famille qui t'en parle? C'est la famille qui m'en parle. On me dit, mais ton mari, là, il fait quoi, en fait? Ouais. Et tu leur réponds quoi? Je leur réponds, mais au début, c'était, il cherche un emploi. Après, je leur dis, il s'est lancé dans un business. On dit, Donc, voilà. Mais après, moi, déjà de notre histoire personnelle, c'est pas... Je sais faire face à ma famille. Donc, ça n'a pas été... très compliqué pour toi. Voilà, non. Je dis, il fait ce qu'il fait et on verra un jour. Voilà. Du moment que je ne vais pas demander à quelqu'un de me nourrir, voilà. Okay. Et toi, Franck, tu le vis comment, ça? Parce que j'imagine que la famille, puisqu'elle attend quelque chose de toi, l'homme. Oui. Et toi, comment tu le vis, ça? Alors, moi, j'essaye d'être... En fait, je vis avec mon épouse. Donc, je me dis, ce qui compte d'abord pour moi, c'est le regard qu'elle a. À partir de l'instant où les personnes autour de nous n'arrivent pas à avoir accès, n'arrivent pas à perturber son ressenti ou sa vision, ça va déjà. Je me dis, voilà. Maintenant, il faut dire aussi, on va pas se mentir, on arrive à gérer la famille, mais il y a toujours ce truc où tu as envie de prouver. De montrer. Je pense qu'elle aussi, tu vois, tu as envie de te dire que j'ai choisi la bonne personne. Oui. On le voit par son évolution. Oui. Maintenant, là où elle a réussi à comprendre les choses, c'est parce qu'elle s'est dit, bon, dans tous les cas, la famille en soi, elle est là. Oui. Elle sera toujours là. Il y aura toujours des gens qui vont parler, peu importe. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il devienne juste ce qu'il a envie de devenir. Et je pense que s'il y arrive, parce que je l'ai ressenti, à un moment, que s'il y arrive, ça sera bénéfique pour nous. Et si c'est bénéfique pour nous, les gens, quoi qu'ils disent, on aura eu raison. Oui, tout à fait. Surtout que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est ça. Et donc, avant, on est même allé trop vite en besoin. Déjà, comment vous vous êtes rencontrés, vous les deux, là? Alors, on se rencontre au lycée. Oui. Enfin, au lycée. Quand t'envoies à l'école, tu vas chercher les femmes. On se rencontre au lycée. Et moi, c'était ma dernière année. Elle arrivait. Dans le lycée. En seconde. Ouais, elle arrivait en seconde. Détournement de musique. Ouais. Il allait chercher au berceau le pédiatre. En plus, je venais de reprendre, franchement, je reprenais ma terminale. Oui. Ouais, je reprenais ma terminale. Et on se rencontre au lycée. Et en plus de ça, on a grandi dans le même arrondissement, dans le 18e. Et là où elle se rendait pour faire son entraînement de basket, moi, je faisais du foot. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on avait des connaissances en commun. On se retrouvait dans des fêtes, dans des soirées. Et voilà. Et quand même, la première fois que je mets vraiment des yeux sur elle, c'est à l'infirmerie, c'est ça, au lycée.
parce que je connais une de ses... La seule et unique fois où j'y vais, en fait. Je connais une de ses amies qui me dit, attends, je dois ramener à manger, un goûter à ma pote, parce qu'elle est à l'infirmerie. Ouais. Et tu vois, j'arrive et je vois cheveux en pétard, tout ça. Elle est pas dans son meilleur jour, quoi. Mais sympa, très sympa. Et voilà. Et de là, on se rencontre souvent. Il y a un échange qui se fait. Je la trouvais déjà très, très, très mature à l'époque. Un certain calme. Et moi, dans ma fougue, ma folie, ça me faisait du bien. Ça, voilà, et ça venait un peu compenser certaines choses. Et les choses se sont mises en place toutes seules. Hein. Et toi, la première fois que tu le vois, je t'ai dit quoi? Je me dis, déjà, il draguait ma copine. Il a oublié de dire ça. Il draguait ma copine. Donc, il venait me voir, genre, ta copine, il essayait de se placer et tout. Donc, moi, vraiment, c'était vraiment un ami sympa avec qui je rigolais. Après, il a commencé à me poser des questions. Oui, t'as un copain? Je lui dis non, oui, voilà. Il me dit, t'inquiète, on va te trouver quelqu'un. En fait, il préparait le terrain, voilà. Après, on discutait, il a commencé à m'appeler de plus en plus. Voilà. Je le trouvais sympathique, je le trouvais mature, du coup, et posé par rapport aux autres jeunes que je pouvais connaître. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'a attiré. Il parlait du bon français, du gros français. Il savait faire des compliments à la Camerounaise. Elle m'a dit, elle trouvait que je parlais différemment. Des jeunes un peu. J'avais l'art de la rhétorique. C'est ça. Je savais placer les mots. Du coup, super. Et donc aujourd'hui, moi c'est surtout, je voyais, il y a beaucoup de complicité entre vous, ça se voit et tout, entre les points par-ci, par-là, mon nuage, je sais pas quoi, nanana. Bref. Moi, je vous trouve relativement jeune, en tout cas. Et à quel moment je t'ai dit, bon, il faut que je l'épouse? Alors, pourquoi c'est lui qui s'est dit qu'il faut qu'il m'épouse? Parce que c'est communément, c'est un homme qui demande la femme en mariage, à moins que chez vous, ça a fait l'exception. En fait, c'est... Bon, ça fait l'exception, j'ai envie de dire, ça s'est fait mutuellement, mais ça s'est fait mutuellement. C'est en fait... Après, il faut savoir qu'il y a une période de notre vie commune où à un moment donné, on est ensemble, mais on est un peu en vie à distance. Pendant 2 ans. Ouais, pendant à peu près 2 ans, même si on se voit souvent, on s'appelle souvent. Et c'était une période, on va dire, très compliquée aussi, moi, dans ma vie. Et quand j'ai vu, malgré ces périodes-là, parce qu'il y avait beaucoup de choses vraiment compliquées et qu'il fallait que je gère, et qu'il fallait gérer en plus à distance. Il y a une période où on n'avait même pas coupé les ponts vraiment, mais c'était... C'était chaud. C'était vraiment chaud. Ah bon? T'avais coupé les ponts avec moi? Non, façon de dire qu'on pouvait mettre des jours. C'était très compliqué. Très compliqué. La distance, c'est pas évident. C'était compliqué, la distance, les problèmes à ajouter à cela. Et de là, on arrive à passer cette tempête-là. On arrive à passer cette tempête. Et on décide d'habiter ensemble. On décide d'habiter ensemble. À cette période-là, je suis à Montargis, d'ailleurs. Voilà, parce que je quitte Paris, je vais à Montargis. Dans un premier temps, elle veut venir vers Montargis, et finalement, on se dit non, on essaye le sud, parce qu'elle était déjà. Et on aménage ensemble. Là, pour moi, à ce moment-là, on ne parle pas de mariage, mais c'est un peu acté dans les esprits. Parce que moi, voilà, habiter avec... j'aime bien ma tranquillité. J'ai beau aimer sa compagnie, mais j'aimais bien ma tranquillité. Et je pense que je me suis dit aussi, si elle a fait 2 ans sans moi, elle a pu tester tout ce qu'elle avait envie. Mais s'il a envie de vivre ensemble, elle est toujours là. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand on se met ensemble, on habite ensemble, on a déjà ça dans l'esprit. Voilà, on a déjà ça dans l'esprit. Moi, je l'ai décidé avant. Ah ouais? Non, parce que avant d'aller vivre à Nice, on fait nos premières vacances de couple. J'ai 18 ans. Je mens à ma mère. Ah ouais. Donc c'est aussi, tu serais d'accord si ta fille te ment aussi comme ça pour un homme? Non, pas vraiment, mais les conditions font que des fois, avec du recul, je me dis des fois, l'enfant, il ment, c'est pas que tu l'encourages à mentir, mais c'est que le respect qu'il y a derrière fait que t'es pas son pote, il peut pas venir te dire
tout et n'importe quoi. Donc, je le vois comme ça. Et on passe des vacances magnifiques, mais le début est très, très, très compliqué. Mais il a su gérer, il m'a impressionné. En fait, je me suis dit, mais c'est lui l'homme de ma vie. Parce qu'il m'a rassuré, il a géré. Et je me suis dit, mais on va raconter à quelqu'un, il va se dire, mais c'est une histoire, pourquoi à ce moment-là? Mais moi, ça m'a montré qu'il était capable de prendre soin de moi, qu'il était prêt à beaucoup pour moi, et qu'il savait gérer, et que je pouvais me sentir en sécurité. Et puis voilà. La sécurité, c'est important, c'est ce qu'on note. Ok, c'était bien, on est parti un peu dans votre vie à tous les deux, comme ça. Bon, on va revenir sur Bien Assis, parce que c'est ça qu'il est question. Société de transport des personnes que vous avez lancée dans le sud de la France, plus précisément à Nice. Oui. Jusqu'ici, j'ai bon. On est aussi sur l'île de France. Aussi sur l'île de France. Jusqu'ici, j'ai bien révisé. Donc, c'est déjà bien. Ok. Alors, toi, tu n'as pas du tout le truc d'entreprendre. Lui, c'est un fonceur. Du coup, quand vous êtes tous les deux comme ça, vous vous retrouvez tous les deux à gérer cette entreprise-là, c'est quoi le challenge? Alors, au début, c'est très, très compliqué. Ouais. Parce que, comme tu as dit, il y a quelqu'un qui est un peu sous la réserve. Oui. Il y a un autre... Il est fonceur, il prend les risques. Voilà. Mais, on se rend compte... déjà, avant la société Bien Assis, quand on monte les affaires, quand je fais mes petites affaires, quand elle me dit, vas-y, ok, lance, fais ce que tu as envie de faire, teste des choses. On se rend compte d'un truc. Avant de lancer Bien Assis, on se rend compte de quelque chose, c'est que, vu qu'elle était souvent réticente, elle avait souvent tendance à dire non. J'allais dire, pour un projet, pas non parce qu'elle veut pas, mais non parce qu'il faut trop que il faut arriver avec un truc bien carré. Tu lui montres, tu lui prouves que par A plus B, sauf que, par expérience, tu dois le savoir, même les choses qui sont souvent bien ficelées au départ, ça se passe pas toujours comme ça. Et il se passe qu'à un moment donné, dans notre histoire, et je rigole aujourd'hui, on en rigole, mais je prends des risques. Et quand elle dit tout son nom, dans un premier temps, une fois, je prends un risque et je lui dis pas, je lui en parle pas. Ok. Sauf que ça se passe souvent bien. Quand ça se passe bien, tranquille. Voilà, sauf qu'un jour, ça cuit. Ça cuit en quelque sorte, en fait. Parce qu'on va dire, je prends un peu de l'argent qui sert pour nos charges et je tente un truc. C'est les hommes, ça. Et voilà. Et là, je me dis... Et là, le truc, il passe pas, il marche pas. Je me dis, bon, il y a un retour, j'ai toujours une solution. Et là, bizarrement, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de solution. La solution, elle ne marche pas. Et donc, du coup, là, on se retrouve dans une situation, un moment où on reçoit des courriers. On reçoit, voilà. Et du coup, elle est au courant. Elle dit, voilà. Et là, ça fait une tension. Mais, sauf que je pense aussi que c'est de là que notre complicité entre en jeu. Parce que ça pouvait rester tendu, et elle énervée, se dire, tu m'as menti, tu m'as caché. Et là, on se dit, d'un côté, en fait, ça sert à rien de le cacher. Parce que le jour ça rejame, elle est dans la sauce avec toi. De l'autre côté, du coup, elle se dit, en fait, t'as tout le temps de dire non, il va vouloir faire. Et juste venir me montrer que ça a marché. Donc, du coup, on se dit, comment on peut gérer tout ça. On peut gérer tout ça. Et là, on se dit, bon, il y a un gars qui est un fonceur et madame, elle est plus structurée, elle est plus posée. Essayons de voir comment on peut aligner les deux. Voilà. Et c'est là qu'on... Quand il amène, généralement, comment ça se passe, c'est il amène un projet, une nouvelle idée, chaque semaine. Hein. Ah, ok. Il m'expose son idée, son projet. Et pour caricaturer, moi, je fais la liste de tout ce qui... Voilà. Les problèmes qui peuvent survenir. Exactement. Et pourquoi ça ne pourrait pas marcher, voilà. Et donc, lui, il contre-argumente. Et on essaie de jauger le pour le contre. Et voilà. Après, il y a aussi du cœur. Il y a des fois, il y a des projets où tous les pour ne sont pas au box fixe, mais on se lance quand même parce qu'on y croit, parce que voilà. Comme le coaching. C'est ça. Voilà. Mais pour revenir à Bien Assis précisément, on a évalué et on s'est dit... il y a un besoin. Il y a un besoin, il y a de la demande. Parce qu'au début, on se lance juste pour tester. Enfin, on se lance pour tester. En réalité, on ne se lance pas pour tester. On voulait mettre quelque chose en place. Mais tu te dis, bon, tu as toujours une phase où tu testes si ça ne marche pas. Et on sait qu'il y a les plateformes qu'on connaît, telles que Uber et autres. Donc, tu te dis, travaille dessus. Et de là, ça permet aussi d'avoir une flexibilité. Parce qu'elle, au début, elle travaille encore. Donc, ça permet aussi d'avoir une flexibilité qui fait que pour les enfants, je suis assez libre. Donc, on peut organiser le temps. Voilà. Pour
pour que ça soit en notre faveur et pour que ça profite aux enfants. Donc de là, on lance là. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir eu envie de te séparer de ton associé? Alors, de lui dire, bon, c'est mieux que je fasse le truc seul, va au casserole, occupe-toi des enfants, fais ta vie. On est en couple, mais laisse-moi gérer le truc. Alors, oui et non. Pour être franc, oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où, quand ça va pas, quand ça marche pas, moi, j'ai une façon de fonctionner dans mon esprit. Et peut-être au début, elle ne l'avait pas, ou elle gérait pas de la même façon qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, j'avais tendance à entendre sans cesse ce qui n'a pas marché. Et sauf que pour moi, à un moment donné, à partir de l'instant que tu m'as dit ça, t'aurais dû faire comme ça et tout, et que c'est réel, c'est vrai, je l'ai entendu. Mais si je l'entends le lendemain, le surlendemain, ça m'aide pas, moi, à être productif, à me concentrer sur ce qui peut me permettre de rebondir. Donc, à un moment, je me dis, est-ce que tu te dis pas, écoute, tu sais quoi? Attendons d'abord. Je me suis dit, je continue tout seul. J'amène les choses. Je fais en sorte que ça marche. Et comme on dit, quand on voit que tu as fait, on te suit. Ouais. Et je me suis dit, non, parce que j'étais convaincu qu'on a ce truc qui peut nous permettre d'arriver à ce qu'on veut mettre en place. Et voilà, elle a un côté très carré, très cadré que je n'ai pas, ou du moins que je n'avais pas au début. Et ces remarques, je me rendais compte que ça m'était bénéfique. Même s'il y a toujours ce truc où tu te dis, je maîtrise, elle n'a jamais entrepris, elle n'a jamais fait de business. Oui. Ok, mais elle a un cerveau, elle a une logique, elle voit, elle te connaît. Ouais, surtout. Voilà. Surtout, elle te connaît, voilà. Ça c'est fondamental. Et je me suis dit aussi, c'est une personne... Moi, j'ai travaillé dans un cabinet comptable. Elle m'a cité... Des fois, elle arrivait à la maison avec des envies, des projets, des idées que moi, en étant dans un cabinet comptable, j'ai vu des personnes, on gérait le dossier des clients dans le cabinet comptable, qui arrivaient avec les mêmes idées qu'elle m'avait soumises et qui, au bout d'un an, des fois, ils vivaient une vie peinard. Parce que, je prends un exemple juste. Une idée quand tu as eu l'idée de livraison de petit déjeuner. Mais il y a 15 ans. On est dans la Côte d'Azur. Livraison de petit déjeuner et tout. Pour se lancer dans ça, la cliente que nous, on avait en cabinet comptable, il lui fallait juste... elle avait démarré avec 500 €. Sauf que, justement, à l'époque, quand tu galères déjà pour avoir du boulot, tu te dis, on va se lancer sans ça, et si ça marche pas? Sauf que, moi, j'ai compris qu'il fallait lui faire comprendre que, et si ça marche? Et je lui ai mis un jour devant la figure, regarde, tous les projets que tu m'as cités, regarde, j'ai travaillé, j'ai géré les dossiers de tel en cabinet comptable. Ils l'ont tous fait. Aujourd'hui, ils sont peinards. Et de là, du coup, je savais que c'est quelqu'un aussi qui avait souvent des idées. C'est pas juste quelqu'un qui est structuré. C'est quelqu'un qui aime organiser les choses, qui aime mettre les choses en place, qui aime... Voilà. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à réveiller en elle. Et de là, ça s'est fait. Ok, c'est beau tout ça, c'est beau tout ça. Et toi, Citan, est-ce que par moment, tu n'as pas envie de le laisser dans ces histoires-là? Genre retourner à ta vie. Moi, je suis une femme. Tous les jours, je dis, c'est bon. Ouais. Non. C'est vrai que ça me vient à l'idée, ça me vient à l'esprit, mais ça ne serait pas bénéfique et ça ne me conviendrait pas. Parce que de un, j'aime bien avoir un petit peu géré quand même. Si tu n'es pas là, tu gères rien, en fait. C'est sûr. Et on a un pourquoi en commun qui dépasse tout, en fait. C'est quoi ce pourquoi? Nos enfants. Ah ouais, c'est vrai que ça peut être une motivation. En fait, à chaque fois qu'on peut avoir des différends, on sait qu'on a le même but, le même objectif. C'est la vie qu'on veut offrir à nos enfants. Et même, il y a eu des fois où on a eu des soucis tous les deux, où on s'est dit, on se sépare, mais on entreprend ensemble. Parce que c'est ce qui va nous permettre... Enfin, moi, je l'ai dit ça, il m'a dit, toi, t'es folle, mais... mais parce que moi, j'ai été sincère dans mes propos, OK, ça colle plus entre nous, mais ça va coller dans l'entrepreneuriat parce qu'on a le même objectif. Voilà. Bon. Et toi, tu réponds quoi à ça, Fra? Alors, quand ça arrivait, parce que moi, je la comprenais. Ouais. Je la comprenais parce que, et il fut une fois aussi, et ça l'avait choqué d'ailleurs, à l'époque, elle avait pris vraiment, vraiment personnellement, je pense, dans une phase où vraiment c'était compliqué dans l'entrepreneuriat, l'argent, soucis financiers et tout.
j'étais déjà lancé. Et j'avais l'impression que enfin je déploie mes ailes. Et là, je peux plus oublier. Je veux pas faire... Parce qu'il y a des moments où il me disait, bon, essaye de d'abord prendre un truc en attendant. C'était mort pour moi. Et je lui avais dit, en gros, moi, c'est soit tu me suis, mais si t'es pas là, je comprendrais. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis lancé. Voilà. Donc, ce qui fait que plus tard, quand elle me fait comprendre que voilà, la situation, hein, soit on ne sait pas parce qu'on ne s'entend pas sur certains points, mais au moins on continue d'entreprendre. Je dis, en fait, moi, sur le moment, je me dis, c'est un peu, c'est quoi, est-ce que tu te voiles la face? Est-ce que c'est parce que notre mode de fonctionnement fait que on se rend compte que entreprendre ensemble, ça nous rapproche en quelque sorte. Et si ça nous rapproche, voilà. Et ça voudrait dire aussi, parce qu'à un moment même, elle m'avait dit, quand elle m'a dit, on ne sait pas, elle m'a dit, et je lui ai dit, ok, on fait comment du coup, on se sépare, on habite dans la même maison. Elle dit, oui, on a des enfants. Je dis, donc c'est genre demain, admettons, je vais refaire ma vie, j'ai une copine, je fais quoi le jour où je dois aller la voir, t'es au courant, je t'ai dit, moi, ce soir, voilà, je dis, bon, arrêtons, en fait, après, ça peut arriver, hein, attention, on peut peut-être se séparer, je ne parle pas pour nous, mais deux personnes peut-être peuvent se séparer, entreprendre ensemble. Mais nous, on s'est rendu compte que ça nous rapprochait. Voilà, ça nous rapprochait. Ça nous a sauvés, et je pense que ça nous a sauvés. Ah ouais, donc si je comprends bien, entreprendre ensemble vous a sauvés. Je pense. Ah, c'est beau ça. Sorte. C'est beau ça, parce qu'à un moment donné, bon, vous avez vos différents, mais après, bon, le client attend, on fait quoi? C'est ça. C'est ça. Il faut bien communiquer. C'est ça. Ok. Et moi, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment vous faites lorsque le boulot, les problèmes du boulot viennent s'immiscer dans votre relation à vous? Parce que c'est souvent très difficile de faire la séparation entre... OK, là, on est en train de parler boulot. Il y a un problème. Peut-être tu vas avoir une remarque déplacée par rapport au boulot. Peut-être toi, assistant, tu vas avoir une remarque déplacée par rapport au boulot. Et l'un ou l'autre va prendre ça personnellement. Comment vous gérez ça? Moi, je préfère commencer par toi. Après, je ne sais pas si on répondra pas de la même manière, mais en fait, on est les mêmes personnes. Et nous, on a une relation fusionnelle et passionnelle. Donc, en fait... on réagit pareil. Moi, il n'y a pas de distinction. En fait, vraiment, je sais faire la part des choses, bien sûr, le boulot et tout, mais ça reste mon mari. Et quand je vais le défendre, quand je dis défendre, défendre nos entreprises et tout, on le sait, on le sent que c'est mon mari. Et c'est de la même manière que je gère, en fait, quand on a différents. On entreprend ensemble, mais tu restes mon mari, en fait. Et je gère comme si tu étais mon mari. D'autres diront que non, il ne faut pas mélanger. Je suis la même personne. Assistant, c'est assistant. Il n'y a pas assistant bien assis et assistant époux. Donc moi, je gère pareil. S'il y a la passion qu'il faut que je sorte, il faut que j'exprime quelque chose, je l'exprime. Et je pense que c'est aussi notre force, parce qu'on peut se dire les choses, que ça soit personnellement ou dans l'entreprise. T'as pas géré aujourd'hui, tu m'as pas dit que j'étais belle, c'est la même chose en fait. Et du coup, si le matin, peut-être je prends un truc bateau, si le matin par exemple, tu te dis pas que tu étais belle, et que maintenant vous devez aller gérer le business, tu fais quoi pendant le business? Tu tires la tronche ou tu te dis bon, maintenant c'est le business d'abord? Ah non, par contre, c'est aussi ce qui fait notre force. On peut se disputer. Là, peut-être là, on s'est disputé avant de venir, vous le saurez jamais. On va parce que ça reste chez nous en fait. On lave son linge sale en famille, comme on dit. Et le sutra, on dit ça en Bambara, c'est on se protège. En fait, je suis pas là pour l'exposer, je suis pas là, on s'expose pas, on n'a pas besoin. Et en plus, chez nous, on dit ça va finir. Je vais venir, je vais faire la tronche, on va gâcher le moment présent, alors que quand on va rentrer à la maison, on va faire la paix, forcé. Donc, il y a pas... ça reste entre nous et c'est se protéger aussi, surtout quand on entreprend ensemble. Les autres n'ont pas besoin de savoir quand on a des soucis, quand ça va pas entre nous. On aura toujours le sourire, vous en rendrez jamais compte en fait. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Et toi, Franck, tu gères comment? Quand elle t'énerve, tu dis mais fais ça, elle fait pas. En fait, moi, il faut savoir que je pense, sincèrement, c'est peut-être mon avis par rapport à nous, mais pour observer un peu aussi autour, souvent, on essaie souvent de faire le distinguo entre le perso et le pro, mais je pense qu'en fait, c'est, comme elle a dit tout à l'heure, c'est la même personne. Parce que la remarque que tu vas faire personnellement, que je vais lui adresser personnellement, que ce soit dans le pro, dans le perso, ça va la toucher, peut-être parce que déjà, c'est moi. Déjà, ça c'est clair. Voilà. Donc, et même
quand je lui fais une remarque par rapport au pro, on parle du travail, j'arrive, peut-être la virulence que je vais avoir, ça va la toucher. Aussi parce que c'est moi. Ouais, et du sûr. coup, par rapport à comment elle se positionne, sur le temps que j'ai, sur sa manière de prendre les choses, ça va être pris pareil. Je me suis rendu compte, ça va être pris pareil. Et donc souvent, comme elle a dit, en fait, on essaye de... C'est-à-dire, quand vraiment on rencontre une situation de tension, si là on n'est pas au travail, il n'y a pas d'urgence à gérer, on fait en sorte de la résoudre. C'est-à-dire que s'il faut aller en clash, façon de parler, sans être violent ou quoi que ce soit, mais s'il faut qu'il y ait quelque chose qui éclate, ok, ça va éclater. Parce qu'au final, on s'est rendu compte que ça nous sert tant pour le pro que pour le perso. Parce que peut-être, il y a un détail que je n'ai pas compris dans ma manière de dire les choses. Peut-être dans sa manière de percevoir les choses. Oui. Et je trouve même que ça nous sert beaucoup parce qu'aujourd'hui, elle qui, on va dire, me rejoint dans le fait de démarcher, taper aux portes des clients, au début, elle avait ce petit blocage. Quand tu fais face à des clients, souvent qui même sont hautains, qui vont te parler d'une certaine façon, et à force, quand tu apprends à peu prendre les choses personnellement, même dans le cadre personnel, dans le cadre pro, ça suit. Donc, je pense que voilà, il n'y a pas trop de séparation. C'est juste la manière de gérer. Et comme elle a dit, c'est déjà arrivé que nous, on arrive... je me rappelle, une fois, on est allé à un salon. On arrive avant le salon. Dans la voiture, si tu nous vois, tu te dis comment eux, ils vont gérer le salon. Mais quand on arrive... Comment ils s'asseyent dans la même voiture, déjà. Dans la même voiture. C'est ça. Et quand on arrive, on fait le salon, on sort du salon. Dès le lendemain, on a des clients parce qu'ils nous ont trouvés très sympas, très souriants. Et souvent même, après l'événement ou après le travail ou après la mission, on n'est pas en train de parler du problème. On est très souvent, j'ai remarqué, on ne se rend même pas compte, mais quand je fais un comeback, je me dis, en fait, on est sorti de là, on parlait de ce qu'il y a à faire. Le client qu'on a vu, il faut qu'on le rappelle demain. On est déjà en train de se positionner. Donc, du coup, l'attention, c'est oublié. Mais on sait pourquoi on est allé là-bas et ça se fait naturellement. Waouh, c'est lourd. Et Assitan, je te pose d'abord la question à toi. Selon toi, un homme qui a une grande vision, qui veut entreprendre, qui veut faire des choses, il a besoin de quel type de femme? Ça sera en fonction de quel type d'homme il est? Non, non. Ne fais pas les trucs que... non. Je t'ai dit un homme qui a une grande vision et tu penses que c'est quel type de femme qui vous correspondrait? Ça serait une femme qui le connaît, qui croit en lui. Je pense que c'est la base parce qu'il faut croire en lui. Qui le soutient, qui le protège contre vents et marées. Vents et marées, c'est... les personnes qui ne croient pas en lui, la famille, voilà, qui est capable de faire front avec lui. Mais quand même qui le tient un petit peu. C'est-à-dire qui le connaît et qui sait comment lui parler. Ça veut dire que moi, je sais qu'il y a des moments où je vais faire appel à... Comment dire je cherche mes mots. Je sais qu'il n'y a que moi qui peux lui dire certaines choses par rapport à son histoire. Par rapport... Il faut être avec quelqu'un avec qui vous avez été franc, vous avez été sincère. Parce qu'il a été sincère avec moi, parce que je le connais sincèrement, je peux l'aider et l'accompagner. À certains moments, je vais lui dire, ne te lance pas dans ce genre de choses. Ne réagis pas à telle manière, parce que je suis capable je sais ce que ça peut provoquer en lui. Donc je dirais, il faut une femme qui le connaît bien et qui croit en lui. Voilà. D'accord. Franck, et toi, tu penses quoi? Toi, tu as besoin de... Qu'est-ce que tu attends d'une femme lorsque tu te lances dans une aventure comme celle-là? Elle est ta femme, quoi. J'attends d'elle qu'elle... déjà, ce qu'elle a dit, qu'elle me connaisse bien. Et qu'elle croit en moi. Ça, c'est important. T'apporte quoi de savoir que ta femme croit en toi? Alors, justement, en fait, qu'elle croit en moi, sincèrement, ça ne va pas... En fait, ça va pas peser réellement sur le fait que je veux entreprendre ou pas, que je veux construire quelque chose. Mais ça va peser sur sa manière, forcément, qu'on le veut ou pas, de réagir par rapport à certaines situations. Parce que quelqu'un qui croit en toi, dans un coin de sa tête, même quand ça va pas, croit déjà en toi. Pourquoi? Parce que peut-être elle t'a vu. Elle t'a vu à l'œuvre dans certaines situations. Donc, elle sait que tu es capable. Donc, elle aura moins tendance à se désolidariser si vous vous lancez ensemble. Oui. Voilà. Mais pas que aussi. Quand tu sais que je crois en toi, quand tu t'assois, t'es posé, t'es confiant. Alors, justement pour revenir, justement pour revenir, maintenant, le fait qu'elle croit en moi,
va souvent faire qu'elle va savoir trouver des mots qui vont faire du coup que je vais me sentir en confiance. Je vais me sentir... c'est-à-dire, tu vas dégager une énergie. Moi, je dis toujours que je suis quelqu'un d'énergie. Et elle va te permettre justement de faire vibrer cette énergie. Donc, en plus de ce qu'elle a cité, moi, j'ai une particularité, c'est qu'il faut qu'elle comprenne mes besoins. Alors moi, quand je parle de besoins, moi, par exemple, je vais être très... je suis pas facile des fois. Hein. C'est-à-dire que quand je vais arriver à la maison, surtout quand il y a une urgence, quand j'ai une opportunité que je vais gérer, des choses comme ça, j'ai souvent besoin que quand je vais arriver dans une pièce, il faut qu'elle soit hyper rangée. Voilà. Et aujourd'hui, on a des enfants. Donc, ce qui fait que des fois, les enfants, normal, ils sont jeunes, ils vont mettre leur bazar et tout quand ils vont jouer. Mais c'est vrai qu'elle a compris. Donc, par exemple, là, quand il va rentrer, il faut que les choses elles soient un peu à leur place. Alors, c'est pas parce que moi, je range tout, hein, ça veut pas dire que... Voilà, mais quelqu'un qui comprend ça. Donc, je te prends cet exemple pour dire que quelqu'un qui comprend mes besoins, quelqu'un qui comprend comment mon énergie circule, en fait. Voilà. Je peux donner un autre exemple ? Oui. Monsieur qui est auteur. Bizarrement, l'inspiration n'arrive qu'à 2-3 heures du matin. Il faut le comprendre, ça aussi, et accepter. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui... Les artistes en font partie, où l'inspiration est là. Il va se lever à 2-3 heures, tu vas dire, mais on a un problème ou qu'est-ce qui se passe ? Non, j'ai envie d'écrire. Ah bon ? À 2 heures ? Enfin, voilà. Et je dirais aussi, pardon, hein, je t'ai coupé, mais je dirais aussi quelqu'un qui est capable... d'accepter d'être un petit peu en recul, d'être derrière. Parce que moi, aujourd'hui, vous m'appelez tous Madame Ipouk. Enfin, limite, on me connaît... On a l'impression que tu existes à travers lui. C'est ça, exactement. Et moi, ça ne me dérange pas du tout, parce que voilà, c'est la vie que j'ai choisie, ça ne me dérange pas. Je sais qui je suis, ça ne m'efface pas. Voilà, mais ce n'est pas évident pour tout le monde de gérer ça. C'est ça. Et donc maintenant, pour toi, Franck, selon toi, une femme qui se met avec un homme qui a une vision comme la tienne, qui veut construire des choses, qui veut entreprendre, qui veut sortir des sentiers battus, qu'est-ce qu'elle attend de toi quand tu t'engages dans une aventure comme celle-là ? Alors, selon moi, ce que je pense qu'elle attend de moi, elle attend, je pense qu'il lui faut quelqu'un d'ouvert et de compréhensif, d'ouvert sur sa manière à elle de voir les choses et de voir le monde. Parce qu'on se rend vite compte que, si on remarque bien, même beaucoup de personnes qui entreprennent, que même la femme des fois n'entreprend pas, pour que le couple il dure, souvent c'est compliqué. Parce que quand on est dans une façon de voir, on a une vision, on veut que les choses soient menées où elles doivent être menées, comme elle a dit tout à l'heure, elle a dit, tu m'empêches de déployer mes ailes. Donc, il faut un homme capable de comprendre qu'à ce moment-là, peut-être, cette femme n'a pas voulu t'empêcher. C'est juste que sa manière de voir les choses par rapport à son évolution, il faut accepter l'évolution de l'autre. Voilà. Il faut être très patient. Je pense qu'il faut être patient et il faut communiquer et l'amener à n'avoir pas peur d'exprimer ce qu'elle ressent à un moment donné, n'avoir pas peur sous peine que toi, l'entrepreneur, tu ne sois contrarié. Et donc, du coup, ce qui fait que souvent... Une femme, elle peut s'éteindre parce que elle va avaler, parce qu'il faut pas qu'elle ait le sentiment d'être en blocage, mais en avalant, en s'éteignant, sa lumière elle peut s'éteindre avec. Et je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, vraiment à l'écoute et qui communique et qui accepte la différence. Et donc, Madame Assita, une femme qui se met avec quelqu'un comme Hippo, c'est quoi ses attentes? Ses attentes, c'est d'être... Non, je ne vais pas dire ses attentes. Mes attentes, c'est de voir qu'il ne baisse jamais les bras. Il n'a pas le droit d'abandonner. C'est lourd. C'est lourd, c'est une forte responsabilité, mais il n'a pas le droit de me dire... ça y est, ça m'a saoulé. Non, impossible. Tu nous as mis dans... Tu dois continuer. C'est ça. Tu as voulu que je te suive, je t'ai suivi. C'est jusqu'au bout, en fait. Voilà. Et ça, j'ai conscience que c'est lourd, mais par contre, c'est mon attente. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu dois me rassurer. Alors, il y a des moments où moi, je me réveille, ça ne va pas du tout. J'ai l'impression que le ciel va s'écrouler, mais il faut qu'il me rassure. Il faut qu'il me dise, t'inquiète pas, ça va aller. Demain sera meilleur. Voilà. Donc, voilà.
pas abandonner, me rassurer. Et Au moins, c'est clair. ouais, c'est clair. Et moi, il y a une petite question comme ça qui me titille un peu l'esprit. C'est à mode. Est-ce qu'il t'est arrivé des fois de faire des crises de jalousie parce qu'il peut-être il a qui a certains atouts? Oui. Oui, parce que... en fait, je sais pas si on appelle ça une crise de jalousie. Ou du moins senti qu'il y a un truc. Oui, par contre, je lui fais comprendre que fais attention. Fais attention. Et d'autant plus que là, il est amené à connaître, à rencontrer énormément de monde. Oui. C'est un beau mec. Il aime plaire. Quand je dis il aime plaire, voilà. Je pense se mettre bien, quoi. Voilà, c'est ça. Et souvent, je lui dis, fais attention parce que là où toi, tu mets pas le cœur, comme on dit, il y en a d'autres qui... En fait, tes remarques, ton petit sourire peut aller loin, en fait, pour quelqu'un d'autre, pour une femme. Les gens peuvent l'interpréter, en fait. Donc, en fait, j'ai confiance en lui, mais j'aurais tendance à lui dire, fais attention. Surtout quand tu rencontres du monde, ça peut être tout de suite interprété et prendre des proportions que tu n'avais pas préparées, en fait. Bon, là, tu as intérêt à dire la vérité. Est-ce que tu es déjà arrivé d'être avec une cliente et tu dis, ah, elle a un challenge, Mago? Non. Jamais. Jamais. Je sais pas si tu le vois de croire ça. Non, franchement, non. Franchement, jamais. Non, franchement, jamais. Franchement, jamais. Parce qu'avec le temps, bon, oui, même quand j'étais jeune, oui, j'ai été un peu un player, j'ai été joueur. Et aujourd'hui, en fait, je sais ce qui me convient. Je sais ce qui me convient, je sais ce dont j'ai besoin. Et si c'est justement pour arriver, tu en as parlé au début, quand tu te dis que je vais l'épouser, c'est parce que moi, je parle pour ma part. À partir de l'instant que je choisis qu'elle devienne Madame Ipouk, bon, ça veut dire que j'ai acté dans mon esprit que c'est Madame Ipouk. Il n'y a pas d'autre. Non, il n'y a pas d'autre. J'ai eu le temps de m'amuser, j'ai eu le temps de voir, d'essayer de découvrir le monde. Et, carrément, le monde. Non, façon de parler. Chacun sait où il va dormir ce soir. Façon de parler. Quand je dis le monde, c'est pas forcément que j'ai connu trop de haut, mais ça veut tout dire. Et non, pas du tout. Parce que aussi, je pars du principe que moi, personnellement, dans mon activité de transport de personnes, et des fois je lui raconte, j'ai eu des clientes où pendant que je les transporte, voilà, c'est des avances. Il y en a d'autres qui même sur la banquette arrière, si tu veux tout de suite, voilà, c'est déjà arrivé. Et je me dis, si tu pars dans ce délire là, type de délire, tu te perds tout simplement. Et déjà que moi, je suis quelqu'un, j'ai trop de trucs que je veux mettre en place. Si en plus de ça, il faut que je... Non, c'est juste... voilà, c'est juste des problèmes. Donc non, quand je vais... et justement, par rapport à ça, j'ai beaucoup écouté ses conseils. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je me retrouvais souvent dans des situations, j'arrivais en formation, je vais peut-être avoir... je vais finir par comprendre que peut-être là où j'ai été, il y a une go qui t'a kiffé et tout. Et je lui dis, pourtant, à longueur de temps, je parle de toi. Et elle me dit souvent, non, mais justement, des fois, tu parles de moi. Mais ça donne envie aux autres. Parce qu'on se dit, voilà. Et des fois, tu ne le vois pas comme ça. Comme ça, mais dans la tête. Je sais pas si c'est de la naïveté ou si tellement tu te calcules pas. Tu ne le vois pas comme ça. Mais c'est vrai, c'est réel. Et donc aujourd'hui, même quand je parle, quand je dis un truc à une cliente, je fais attention aux mots que je vais employer. Et je sais que très souvent, je ne sais pas si ce n'est qu'à moi que ça arrive, mais je sais que très souvent, nous les hommes, on ne voit pas si une fille est intéressée. Mais vous, les femmes, vous captez à 2000. Vous ne voyez pas. Franchement, on ne voit pas. Sincèrement, on ne voit pas, on ne capte pas. Mais vous captez à 2000 et c'est tellement flagrant pour vous que vous vous demandez, mais comment il fait pour ne pas voir? Et donc, comment tu fais? Lorsque tu vois une fille qui est en train de... Toi, tu fais quoi? Je la laisse jouer. Tu la laisses jouer? Mais bien sûr. Vas-y, va te brûler les ailes. Ah, ok, d'accord. Moi, je sais qui est la maîtresse de maison. Aïe, c'est dit lourd. Non, mais... non, vraiment. C'est lourd, parce que je vais pas rentrer dans son jeu. Enfin, nous, on est toujours accordés. Tu ne casses pas le verre? Non, on est toujours accordés. Si tu veux aller tenter ta chance, vas-y. Vas-y, ma chérie. Et ce que je dis souvent aux personnes qui veulent bien l'entendre, je dis, quand vous voyez un homme, quand tu vois un bijou sur un diamant au doigt d'une femme, tu te dis pas qu'en fait, il y a quelqu'un qui est allé le chercher dans la mine,
qui l'a taillé. Non, c'est Franck qui est dans la mine. Non, mais pour dire que c'est tout un travail. Un homme, il brille pas comme ça. Non, voilà. c'est sûr. Ouais. Notre complicité, quelqu'un se dit, elle va venir s'asseoir à ma place là. Mais ça sera pas la même chose. C'est des années. Ouais. C'est des années de travail, en fait. Et donc, moi, je leur dis, allez-y. Hein. Essayez. On verra bien. Bah, quand elle dit ça, derrière moi, elle me met quand même la puce à l'oreille. Encore heureux. Et donc, vous, aujourd'hui, prenons ensemble, quel est le regard, en une minute, parce qu'on tend vers la fin, en une minute, toi, Franck, quel est le regard que tu portes sur les entrepreneurs africains de la diaspora? De manière générale ou ceux qui entreprennent en couple ou non? De manière générale. De manière générale. Oui. Alors, le regard que je porte sur... Alors, de plus en plus, aujourd'hui, voilà, on a des entrepreneurs comme toi, en l'occurrence, qui essayent de tirer les autres aussi vers le haut, qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, des fois ceux qui ne le sont pas, et il y en a de plus en plus qui donnent envie voilà, de mettre les choses en place pour que les choses évoluent pour la diaspora. Oui. Voilà. Notamment la société bien assise, je précise, étant à ça. Voilà. Et donc, voilà, je ne peux qu'encourager. J'encourage. Et voilà, je prends exemple sur ceux qui sont devanciers, entre guillemets. Voilà. Et même sur ceux, des fois, qui ne sont pas forcément avancés, parce que des fois, même un novice peut avoir une idée avec laquelle tu n'as pas pensé, voilà, parce que lui, il vient peut-être d'une ère où il est plus jeune, donc il est peut-être plus dans ceux qui sont plus sur les réseaux sociaux, donc il va peut-être plus t'apporter quelque chose que toi, tu n'as pas. Voilà. Et toi, Citan? Moi, je suis très fière. Ah! Je suis fière de faire partie de la communauté, parce que je trouve qu'en ce moment, il y a un réel réveil et que c'est sain. Que enfin on essaye de faire, peut-être que je suis naïve, et que c'est pas du tout ça, mais qu'on essaye de faire les choses ensemble et qu'on essaye de se donner des filons. Alors, c'est pas encore suffisant, mais ça c'est en train d'arriver et ça se passe. Nous, on a participé à différents événements cette année où c'était ça, on était bien ensemble, on était contents de se réunir et de s'informer, de s'éduquer. Et ça m'a fait énormément plaisir et ça me donne espoir. Yes, ça donne de l'espoir, c'est super puissant. De toute façon, pour ceux qui veulent apprendre à contrôler leurs pensées, le livre est là, sans limite. Donc, je vais poser une question, tu réponds en un mot. C'est une qualité que tu retrouves chez les Camerounais que tu ne retrouves pas chez les Maliens. L'audace. L'audace. Les Camerounais ont l'audace et les hommes maliens en manquent. Et j'ai demandé ce qui manque. Tu as dit l'audace, c'est pour toi là-bas. Franck, une qualité que les femmes maliennes ont et dont les femmes camerounaises manquent. Je dirais, je ne sais pas comment on va qualifier ça, mais le fait de savoir tempérer, le calme. Voilà, ramener tout. Surtout que lui, il est bassa. Et on connaît les femmes bassa, là, sans chaud. C'est ça. Et maintenant, on va faire l'inverse. Une qualité que les femmes camerounaises ont, mais que les femmes maliennes n'ont pas. Une qualité que les Camerounaises ont. Les femmes camerounaises ont, mais que les femmes maliennes n'ont pas. Elles ont beaucoup confiance en elles. Les femmes camerounaises. Les femmes maliennes sont souvent dans la réserve. Un peu dans la réserve. Ouais. Mais il y a la confiance. Et les femmes maliennes, elles en manquent un peu. Plus. Le fait d'être trop réservé donne cette impression. Cette impression. Et toi, Citan, quelle est la qualité que tu estimes que les hommes maliens ont et que les Camerounais n'ont pas du tout? C'est difficile à dire. J'ai jamais vécu avec un Malien. Après, on est parfait aussi, nous, les hommes camerounais. Donc, que les hommes maliens ont et que les femmes... Et que les Camerounais n'ont pas. L'humilité. Oui, carrément. Merci. Oui, l'humilité. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on vous aime. Donc. Voilà. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment une qualité qu'on n'a pas? Voilà. Bref. Le charisme camerounais a encore frappé, tu auras bien pu le découvrir. Et pour vraiment sortir, est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous parler de la vision de Bien Assis? Oui. Alors, Bien Assis tend à développer une application. Oui. Sera dans 2 ans, voilà, une application. De transport. Toujours pour le transport de personnes. Et on va se mettre au service de la diaspora. De la diaspora. Voilà, l'idée, ça sera d'être là pour la diaspora, de servir durant les événements. Voilà, comme tu vas pu le voir pendant le week-end de l'écrivain, par exemple. Voilà, et
et surtout pour des trajets réservés. Programmés, pardon. Programmés, il faut le dire. Voilà. Donc, Bien Assis, si jamais vous contactez, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour Bien Assis? Oui, il y a un numéro de téléphone. Bon. Donc, 06 14 74 03 28. Ok, c'est noté, 06 14 74 03 28. Super. Et là, je vais demander à Citan, du coup, pour toi, qui a eu à l'accompagner dans la rédaction de ce livre. En tout cas, on est fiers d'avoir permis de rédiger ce livre, enfin. Toi, quel est le passage qui t'a le plus marqué dans le livre de ton mari, Sans limite? Le passage qui m'a le plus marqué, c'est le passage où le personnage Wally a un choix à faire. Et qu'elle réalise qu'il n'y a plus le choix, en fait. Il n'y a plus le temps. Oui. Il n'y a plus le temps, c'est le moment de travailler sur soi, de travailler sur ses pensées, sur sa discipline, et de se lancer. D'accord. Parce que c'est le moment où on est au bord du précipice, en fait. Soit tu t'envoles, soit tu plonges. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Et comme nous, on s'envole toujours. Il n'y a pas d'autre choix, donc voilà. Pourquoi est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de lire ce livre? Je recommanderais... je le recommande parce qu'il est facile à lire, parce qu'il est inspirant, parce qu'il permet de se retrouver à travers l'histoire de Wally. En fait, c'est un moment qu'on s'accorde vraiment à soi pour se retrouver, pour se poser les bonnes questions et faire le point. Ok, où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et surtout, se dire, je suis capable de le faire. Je suis sans limite. Yes, je suis sans limite. En tout cas, tu l'auras bien compris, le livre est disponible sur le site internet argentlivre.com. Ça ne coûte rien du tout de prendre le temps de se reposer pour redéfinir un certain nombre de choses. Une phrase et tu complètes. Un entrepreneur qui n'écrit pas de livre, c'est un... C'est quelqu'un qui fait dormir sa richesse. Yes. Et qui empêche les autres aussi peut-être de s'enrichir. Yes. Assitant. Un entrepreneur qui n'écrit pas de livre, c'est un... Ou bien une femme entrepreneur malienne qui n'écrit pas de livre, c'est une... Égoïste. Égoïste. Aïe, 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 c'est elle qui l'aura dit. Donc, c'est quand tu cesses d'être égoïste, Assistant? Très, très, très bientôt. Très bientôt. C'est en projet, j'ai déjà commencé. J'ai déjà les idées. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Merci à toi. Franck avait plus ou moins l'habitude déjà. Je tiens à vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont en complet. Je ne sais pas ce qu'ils veulent nous montrer, mais un jour, on saura. Donc, merci beaucoup, Assita. Merci pour à toi, c'était la première fois. Je trouve que j'étais plutôt très bien débrouillé. Merci. Et pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, on vous dit merci d'avoir tenu jusqu'au bout. C'était Franck et Assita Ipouk sur Argent Livre dans le podcast des écrivains. C'est le nom qu'on a trouvé au podcast pour le moment, mais bon, on verra si on le garde ou pas. Et je tiens à préciser que tout ceci n'a pas été possible grâce à l'accompagnement de Copili.io, cette plateforme qui permet à tous les entrepreneurs et particuliers de produire un contenu de qualité en un temps record sur les réseaux sociaux qui leur attire des prospects qualifiés. Et aussi, pour rendre tout ceci réel, cette vidéo sera montée ou est montée par eBoost. Bref, si vous souhaitez savoir comment on fait du montage vidéo, comment réaliser des vidéos de qualité avec un décor de fou, vous connaissez désormais eBoost. Et si jamais, comme Franck Ipouk, vous souhaitez écrire un livre qui permettra aux autres de grandir, de s'envoler, il y a le programme Plume d'Élite qui vous permet d'écrire un livre qui impacte en 28 jours